Voici Émile Delarue. C'est ainsi que nous l'imaginons, car nous n'avons que 2 photos de lui. Émile est né dans une famille modeste, en 1892, dans la ville de Rouen. Comment aurait-il pu imaginer que son héritage allait se perpétuer à travers les années et les continents? Non, puisque par sa profession, il était instituteur. Je suis sûr que si mon père avait pu vivre à cette époque, il se serait très intéressé aux ordinateurs et tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est d'ailleurs admirable que nous soyons à 9000 kilomètres et que nous puissions parler comme si nous vivrions dans Rouen, ma ville où j'habite actuellement. On avait des lampes à pétrole, il n'y avait pas l'électricité dans les communes. Toutes ces appareils ménagers dont vous profitez n'existaient pas à l'époque. La radio, ce qu'on appelait la TSF, il a connu le début de tout cela. Il s'est marié, je suis né, il aimait beaucoup sa famille, et il n'a eu qu'un seul enfant, que vous avez devant vous. Par sa profession, il était instituteur. Le service militaire, où tout jeune Français devait recevoir une instruction militaire pendant 2 ans. Quand il a eu 21 ans, il a donc été appelé. Il a été incorporé en 1913. Mon père a connu la guerre de 1914. Et la vie sur le champ de bataille était terrible. Comme beaucoup d'autres, Émile part pour l'Est en toute confiance, persuadé que la guerre ne durera pas. Pourtant, les paysages ravagés qu'il aperçoit en chemin présagent déjà de la détermination de l'ennemi. Principale gare par laquelle nous sommes passés. Embarqués à Perles, Saint-Paul, Frévent, Doullens, à Neufchâteau, Le Bourget, Noisy-le-Sec, 34 heures de chemin de fer. Bois de Bovigny, maison forestière. Vent fort, pluie l'après-midi. Ordinaire augmenté de jambon, une demi-mandarine. Un quart de vin mousse. L'ennemi occupe toute la crête en avant de nous. Nous avons 6 lignes, 2 en avant et 4 en arrière. Montée de la faisanderie à Abla. Des sentinelles, la nuit, patrouille. Écrit lettre aux parents, 14h. Le soir, 2 fois bombardement de la gare. Lettre après Jean. Écrit lettre aux parents, 64. Séjour à Champigny. Rentrée précipitée, l'ennemi a bombardé le village. À 2h le matin, en camion automobile, pour Dugny, à 8 km de Verdun, au bord de la Meuse. Samedi 10 juin 1916, départ de Dogny pour Verdun. Violente canonnade en face de nous. Le ciel n'est que feu. Le bois dans lequel nous sommes a tellement été marmitté que les arbres sont hachés et que le sol est rempli de trous d'obus. Couché dans un boyau. Marmitage dans le coin avec des gros obus. Nombreux blessés et tués à la Tir de frontière. l'artillerie. Des obus tombent à la sortie du gourbi. Lumière éteinte. Samedi 17 juin 1916, Verdun. Chers parents, nous avons été relevés des tranchées hier soir et je suis maintenant un peu en arrière. Nous avons un gourbi qui n'a rien de confortable. Il se compose de galeries creusées dans la pierre à environ 2 mètres au-dessous du sol. C'est solide. C'est là que nous prenons notre repos pendant 4 jours. Le pire, c'est que toujours il faut se contenter de l'ordinaire qui est maigre. On ne peut rien acheter ni rien faire. Je pense que vous recevez bien mes lettres. Vous voudrez bien m'en accuser réception. Vous avez dû recevoir celle d'hier, dans laquelle je vous demandais de l'alcool de menthe, du café soluble Belna, des comprimés Ligia pour stériliser l'eau, une boîte de homard et une paire de chaussettes. Si vous pouvez trouver une poudre ou un liquide pour aromatiser l'eau, lui donner un goût agréable rappelant la boisson, vous pourriez m'en ajouter? Je ne sais pas combien de temps nous resterons dans ce coin, mais probablement que dans 4 jours, nous retournons aux tranchées pour 4 jours. Les nôtres bombardent toujours et même assez fortement. À part cela, rien d'intéressant pour le moment. Bien le bonjour à tous, à vos meilleures amitiés, Émile Delarue, même adresse. À Verdun,
ce qu'Émile découvre dépasse l'imaginable. Les bombardements donnent à tout rompre, et partout, des morts, des blessés. Les ravitaillements n'y suffisent pas. La guerre s'enlise, tandis que les soldats tentent de donner un sens au combat. C'est le cas parfois lorsqu'Émile réussit à venir en aide à un soldat blessé, ou lorsqu'il contemple le spectacle fascinant des aéroplanes. De nos jours, plus d'hirondelles. Elles ont déserté le ciel, laissant la place à d'autres ailes qui sont bien moins frêles. Le ciel n'est que feu. L'espoir a quitté nos yeux. Au soleil, j'ai dit adieu. La guerre n'est pas un jeu. Violent bombardement toute la journée. Bonnet est tué sur le gourbi. Le soir, bombardement avec obus asphyxiant de 10h du soir à 4h du matin. 170 000 paraît-il, pas dormi Le de la matin, nuit. allons au talus du chemin de fer. Les 75 bombardent le ravin, portés avec 3 camarades abaissés sur un brancard. Attaque ennemie, avancée de l'ennemi, commandant tué, prisonnier. Émile est ainsi capturé par les Allemands. Tandis que les bombardements font rage dans les tranchées de Verdun, il est parqué dans un train, direction la Pologne. Pour lui commence un nouvel inconnu, un autre calvaire. Mardi 27 juin 1916. Débarquement et en route pour le camp. À l'arrivée, jus puis soupe. À midi, rata, le soir, soupe. Désormais prisonnier de guerre, Émile est contraint aux travaux forcés, contribuant ainsi à l'effort de guerre pour l'ennemi. Le travail est harassant. Jeudi 27 juillet 1916. Mise droit. Travaille dans le bois toute la journée, de 6h le matin à 6h le soir. Le matin, soupe, purée, patates. Miel ou confiture à 9h. Rata le midi, rata le soir. Une demi-boule de pain pour 3 ou 4 jours. 52e jour. Travaille au bois toute la journée. Travaille tout près de la mer. 147e jour de captivité. 155e jour toute la journée. Neige l'après-midi. Jour de captivité. C'est ainsi qu'Émile décrira son quotidien durant plus de 2 ans. La guerre est finie. Au début de l'année 1919, Émile retrouve enfin sa liberté et retourne auprès de ses proches. Il est décédé, il avait 96 ans, vous voyez. Il a retrouvé une vie de famille, je suis né, non, en fait, il a été heureux. Il a su tourner la page, n'ayant aucun regret. Il était très, très réticent pour en parler. Ça lui avait laissé de trop mauvais souvenirs, si tu veux. C'était un homme très pacifique. Il ne voyait pas pourquoi on allait tuer des gens sous le fallacieux prétexte qu'un chef de gouvernement avait décidé que les envoyés se faire tuer. On n'empêchera pas la violence, je crois. Elle se renouvelle maintenant au travers des attentats. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Verdun ? La mort. C'était 300 jours, donc c'était long, qu'il y avait 300 000 morts. Verdun, c'est où ça s'est passé le plus de guerre. 1000 personnes qui sont mortes tous les jours. Et qu'est-ce que toi, tu retiendras de ce projet ? L'atrocité humaine. S'il y a un homme qui a une famille et après il est tué, c'est pas bon du tout. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour rester en paix ? On peut aider les uns les autres et... Oui, aider les uns les autres. On n'oublie pas la Première Guerre mondiale. On peut pas avoir des guerres et on peut peut-être... personne peut prendre le territoire des autres.
Comme ça, s'il y en a une autre, on pourra savoir comment faire un peu. Alors comment on peut faire pour rester en paix, à ton avis? C'est pas vraiment... il va pas avoir toujours la paix. Mais je sais pas comment faire pour faire la paix.